Salut, dans cette vidéo, je te présente comment fonctionne Bricks. Alors, Bricks, c'est tout simplement un spreadsheet comme il y en a tant d'autres, tels que Microsoft Excel, qui peut faire absolument toutes les fonctionnalités d'un spreadsheet classique. Mais basiquement, il y a des outils d'intelligence artificielle particulièrement intéressants qui devraient à coup sûr t'intéresser et je t'assure, ça marche vraiment très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer sur commencer gratuitement pour pouvoir bénéficier d'un essai gratuit de Bricks. Donc, maintenant, on sera directement connecté à notre compte Google. Et ici, maintenant, on pourra venir tout simplement cliquer sur importer. Par exemple, importer des fichiers XLSX et les fichiers CSV qui sont par exemple des fichiers Excel et autres qui contiennent des données. Mais dans le cas où on n'en aura pas, c'est pas grave, on aura tout simplement à venir cliquer ici sur créer un nouveau. Mais avant de cliquer sur créer un nouveau, on peut aussi explorer des modèles. Par exemple, en venant cliquer ici sur modèle, on peut avoir des modèles de financement, modèles d'itinéraire à Paris, modèles de rapport de vente, modèles de rapport de marketing et tout plein de modèles qu'on pourra utiliser. Donc, on pourra venir cliquer ici là et pour ajouter un membre, mais sinon, on pourra retourner directement sur la section. On pourra maintenant venir créer un nouveau. Donc, on va venir cliquer ici sur créer un nouveau. Et maintenant, on va devoir créer une pièce. Alors, une pièce est simplement une salle où on pourra travailler avec notre équipe. Ainsi, on pourra la rendre accessible uniquement sur invitation. Donc, on va venir cocher ceci. Et on va venir entrer un nom. Par exemple, on peut entrer ici Work. Maintenant, on va cliquer sur créer. Mais une fois que ce sera créé, maintenant, on pourra ajouter des membres pour le cours. On pourra venir en ajouter ici. Maintenant, ici, on pourra maintenant cliquer sur créer un nouveau. Et là, on va venir cliquer ici là sur déposer. Maintenant, ça enverra directement notre spreadsheet. Et ici, on pourra voir que ce sera basiquement comme un spreadsheet classique. On pourrait ajouter des mots, on pourrait ajouter des nombres. C'est exactement comme Microsoft avec des cellules. Il y a tout plein de choses qu'on peut ajouter. On peut mettre des données absolument partout ici. Ça ne change rien. Maintenant, on pourra voir ici la section des nombres. On pourra maintenant mettre par exemple des dollars. On pourra cliquer ici, on pourra mettre des dollars et ainsi ce sera maintenant des dollars. On pourra cliquer sur notre cellule et on pourra par exemple mettre des pourcentages et ce sera maintenant des pourcentages. On pourra voir la section de texte où maintenant on pourra venir changer la taille des textes. On pourra changer les polices de texte. On pourra mettre ce que l'on voudra et on aura ces petits paramètres de texte ici. Maintenant, on pourra voir la section des briques. On pourra mettre des tableaux, des tâches, des graphiques, des tableaux croisés dynamiques et détecter les tables. Maintenant, basiquement, ça ne diffère pas tellement des autres spreadsheets, mais maintenant, on va entrer directement dans le vif du sujet qui nous permettra de pouvoir maintenant faire la différence entre ce spreadsheet et les autres. Par exemple, ici, si on a toutes ces données-ci là, basiquement toutes ces données-ci, on peut venir et apercevoir une barre de recherche ici en bas. Maintenant, cette barre de recherche, c'est simplement l'intelligence artificielle qui fait la différence sur Bricks, car cette intelligence artificielle te permettra de pouvoir effectuer n'importe quelle commande. De base, si on veut effectuer une commande telle que de l'addition, on doit sélectionner tous les carreaux où on voudrait effectuer une addition. Ensuite, on va venir insérer une commande spécifique d'addition de, par exemple, Microsoft Excel. Donc, cette commande-là se chargera maintenant de pouvoir procéder à une addition pour toutes les cellules sélectionnées. Donc, dans le cas-ci, ça n'aura pas besoin de ça. Par exemple, si je vais effectuer une addition, je vais tout simplement à venir écrire dans la barre de recherche, faire une addition. Maintenant, on va appuyer sur Entrée et là, ça procédera directement dans l'addition de ces données-là. On peut avoir le résultat qui va s'afficher ici. Donc, on peut voir le résultat. Si on veut faire une division, ce sera pareil. Si on veut faire n'importe quoi, ce sera pareil. Mais ça, c'est une tâche assez basique. Donc, ce qu'on va faire, sera donner une tâche un peu plus ardue. Donc, pour le coup, on peut demander une tâche telle que donne-moi la variance de toutes les données sur ce tableau. On va appuyer sur Entrée et ça procédera à la conception de la variance. Et ça nous indiquera même un schéma de calculation qu'on peut voir ici. Donc maintenant, on peut voir la variance des données de la colonne A. Et on pourra faire pareil avec les autres colonnes. Maintenant, on peut donner des fonctionnalités un peu plus compliquées. Par exemple, là, si on doit manuellement insérer des données, ce sera long et strenueux. Mais grâce à l'intelligence artificielle, on peut même insérer des données. Maintenant, on pourra insérer un prompt beaucoup plus complexe tel que donne-moi des données assez vastes de revenus, de dépenses fixes, de dépenses variables et de résumé d'une personne moyenne en Occident et que la devise soit en euros. On va appuyer sur Entrée et ça nous créera entièrement notre base de données à travers les informations qu'on aura fournies. Voilà comment on peut voir les informations qui nous sont fournies et voir notre base de données. On peut demander d'augmenter encore ceci. Et là, comme on peut voir, ça augmentera basiquement la quantité de données. Maintenant, on peut aussi demander de filtrer à partir de données existantes. Par exemple, on peut demander une commande telle que montre-moi toutes les dépenses qui sont inférieures à 1000 euros. Et ça chargera de créer un deuxième tableau qui me présentera absolument toutes les dépenses qui sont inférieures à la somme que j'aurai insérée.
que voici d'ailleurs. Et ça montre parfaitement ces détails-là et ça présente un revenu stable avec des dépenses consolées. On peut voir la légère augmentation des revenus, dépenses variables légèrement élevées. C'est juste magnifique à quel point ça fait exactement tout ce qu'on lui demande. Donc, pour toutes les tâches même les plus complètes, on a simplement à demander à l'intelligence artificielle de nous générer cette tâche-là. Ça peut faire beaucoup plus que ce qu'on a pu faire ici. Il faudra juste être créatif et demander basiquement ce qui arrangera une situation donnée dans laquelle tu te retrouveras. Donc, basiquement, c'est très unique comme plateforme, assez simple à utiliser et vraiment, je la conseille énormément pour l'utilisation et pour, par exemple, dans le cas où on est un débutant dans les spreadsheets, on ne pourra pas maîtriser les formules avancées de Microsoft Excel et plein d'autres. Et ce sera aussi simple que ça.